Hello à tous. Donc là, je suis à l'aéroport, direction Montréal. Alors, ça y est, les photos commencent. Faut qu'on regarde où c'est le... Je vais voir sur le tableau. Alors, donc pour vous dire, là il est 10h30, donc je suis hyper en avance. Mais c'est pas grave, je préfère être en avance qu'en retard, parce qu'il y a pas mal de papiers et tout. Du coup, 14h50, Montréal, checking 8-9. Voilà. Donc c'est parti. 8-9 le checking. 8-9, c'est où 8-9? C'est là-bas. 8-9. Bon, on est très concentré. Alors, pour vous faire un petit débrief de mes habits, donc j'ai mis des pulls de chez Uniqlo pour avoir bien chaud. Et ça, c'est un pull Monoprix tout simple de Noël, donc voilà. Et j'ai mis une grosse doudoune colombienne, donc ça je vous montrerai bien plus tard. Et ensuite j'ai mis pareil, je vous montrerai quoi. Ouais, 8-9. Et pareil, après je vous montrerai, j'ai mis des bottes North Face. Donc comme ça je suis bien préparée. Et mon pot de pompon, mon fave, la base. Voilà. Donc là on va aller voir pour enregistrer les bagages. Alors clairement je suis en gros surpoids. C'est-à-dire que là, j'ai genre, je sais pas, 9 kilos en plus sur une valise. J'avais déjà racheté une autre valise, donc on va voir. Je sais qu'il va y avoir un surplus de bagages, donc c'est comme ça, c'est pas grave pour 2 ans. Et encore, j'ai même pas pris les habits d'été, j'ai pris que les habits d'hiver. Donc j'espère que quelqu'un vient me voir avant l'été, parce que sinon je serais obligée de racheter. Donc c'est pas le but avec tout ce que j'ai. Donc voilà. Devant il y a papa qui pousse ses valises et derrière il y a maman là-bas sur le portable qu'on voit des photos à tout le monde parce que tout le monde est au courant évidemment. Donc là du coup je pars avec deux grosses valises et une petite du coup cabine plus mon sac à dos. Voilà mon petit sac à dos Love Moschino que j'adore, hyper pratique pour le voyage. Et aussi du coup je vais faire filmer les valises. Je pense que ce sera beaucoup mieux parce que j'ai pas du tout envie qu'elles s'abîment, etc. Et puis surtout qu'elles explosent, en plein voyage quoi. Là faut que je m'enregistre je pense sur la borne. Donc ça y est, j'ai bien la carte d'embarquement et j'ai les étiquettes du coup des bagages que je dois mettre. Voilà, maman est en train de demander à tout le monde comment on fait certaines choses. On adore, c'est génial. Voilà. C'est toujours pareil. Donc là, elle veut peser les bagages avant, donc on va essayer de peser les bagages. J'ai eu hyper peur parce qu'en fait, ils m'ont dit que je devais payer donc, le surpoids de valise, donc ça j'étais très bien au courant. Sauf qu'ils ont commencé à me dire c'est 300 €. Ah mais pas du tout en fait, hein, je vais pas payer 300 € pour 7 kilos de valise. Donc voilà, je commence à paniquer, ça y est, j'ai des sueurs là. Et puis du coup, moi surtout que j'avais appelé Air France et il m'avait dit non, ce sera 85 €, etc. Mais par contre, si vous avez 1 kilo ou dans tous les cas, 7 kilos en plus, parce qu'on peut aller que jusqu'à 32 chez Air France, voilà, sachez-le au cas où, vous payerez 85. Donc, ok. Et du coup... j'en ai bien eu pour 85 €, sauf que je suis passée à une dame et tout, j'ai expliqué toute mon histoire. Enfin, du coup, ça fait 1 heure que j'enregistre les bagages, n'importe quoi. Et moi, en plus, je commence à dire plus jamais je prendrai cette compagnie, c'est une honte. Donc, je commence à m'énerver un peu comme d'habitude. Voilà. Et puis, au final, pas de soucis, c'est bon, j'ai mon autre valise enregistrée, tout va bien. J'ai un petit truc AV dessus, il me semble. Bon, ça y est, j'ai fait les adieux. C'était très dur. Partir pour 2 ans,
pas forcément facile. C'est bon, j'ai passé tout. Je redors, on appétit, pas de soucis. J'ai enlevé le bonnet parce que là je suis en sueur totale. Là j'arrive au duty free, j'ai une bonne heure à attendre quand même. Donc voilà, veuillez excuser ma petite tête qui sort de pleurs et de chaud et de tout. En tout cas il y a des belles décorations de Noël. On fera remarquer cela. Et voilà, ça y est, je pars. C'est très bizarre de se dire ça, mais c'était le moment, c'est voilà. Donc en fait pour resituer un peu la situation, je travaillais dans l'hôtellerie, donc j'avais un travail, etc. Enfin, pas de soucis. Et j'ai postulé à une offre d'emploi, tout simplement. Quand on travaille dans l'hôtellerie, il y a un site qui s'appelle le Journal des Palaces, qui est vraiment spécialisé en fait. Donc ça permet d'avoir pas mal d'offres d'emploi donc dans le milieu des palaces et des hôtels aussi tout simplement. Vous avez du 4 étoiles il me semble au palace du coup dans ce site. Et j'avais postulé à une offre vers avril-mai, je ne me rappelle plus exactement de la date, sans réponse, et j'ai eu une réponse du coup au mois de juin. Donc j'ai passé mes premiers entretiens et écoutez, j'ai eu la réponse en septembre. Voilà, donc je suis préparée mentalement depuis septembre. C'est pas facile, c'est pas un projet facile de partir seul, d'aller dans un pays qu'on ne connaît pas, de quitter sa famille. C'est loin de là, loin de là. Mais je pense que aujourd'hui, je suis plutôt fière de moi parce que j'ai fait ce que j'ai toujours voulu. Moi, c'est mon rêve. Donc là, c'est le Canada, mais moi, mon rêve, c'était l'Amérique. Enfin, je rêve un jour de travailler à Los Angeles. Donc du coup, je pense que c'est une première étape, une grosse première étape pour ma mère. mais ça va aller, ça va aller. Voilà. Et donc je suis partie pour cette grande aventure, pour ces 7h50 de vol et puis beaucoup de joie quoi. Ça va être que du bonheur, que du bonheur. Donc là il me reste une bonne heure à attendre, donc je vais aller me grignoter un petit truc et puis voilà, c'est parti. Alors du coup là c'est sushi pour attendre le vol parce que vous saurez que les sushis c'est un de mes plats préférés, je trouve ça trop bon. Donc voilà, petit sushi. Alors je ne donnerai pas des cours de baguette hein, clairement parce que je les fais à ma façon, voilà. Ils sont pas mal, mais ça ne vaut pas les sushis de la fourche. Voilà, je tiens à préciser. Il y a un traiteur chinois, sushi et tout blabla à la fourche qui est trop bon. Voilà. mais ça va. Ça fait l'affaire. Alors là, je suis en mission trouver un pour le corps. Pour tout vous dire, je ne pouvais pas emmener mon gros pot, tout simplement parce que là j'ai déjà 32 kilos donc ça faisait un peu beaucoup. Donc là en fait je me suis dit que au lieu de l'acheter là-bas, peut-être mieux que je l'achète ici en duty free. Ça me coûtera peut-être un peu moins cher et puis bon, il y a quand même pas mal de marques sympas, donc je pense que déjà comme j'ai la flemme de chercher, je vais demander. Moi il faut savoir que j'aime bien demander hein. Voilà. Est-ce qu'on peut parler des cosmétiques Kylie Jenner, s'il vous plaît? Parce que clairement j'ai jamais testé. D'ailleurs si quelqu'un a testé, merci de me dire. Mais du coup c'est vraiment trop mignon. Genre j'avais vu pour la Saint-Valentin ils avaient sorti des petits rouges à lèvres et des fards à joues en cœur. Donc du coup j'adore. Je trouve ça top. Oula, ma bouteille elle va pas tenir longtemps. Je trouve ça trop mignon, je trouve ça trop beau.
Mais bon, là je cherche un nez pour le corps, ne nous égarons pas. Ça c'est le problème du duty free. Hein. On commence par acheter un truc, on achète 10. Donc non, on ne s'égare pas. Il me faut juste un lait pour le corps. Voilà. Alors j'ai trouvé le fameux lait pour le corps. Du coup j'ai pris Clarins. Voilà, j'aime bien cette marque. En plus elle prend soin de la peau et tout. J'adore Clarins, c'est hyper cool. Donc voilà, mission réussie, lait pour le corps, ok. Alors grosse dédicace au monsieur de l'aéroport qui... attendez, c'est un truc qui est tombé. Oh pardon, excusez-moi. Ouais, grosse dédicace au monsieur de l'aéroport qui m'a dit mais vous avez un trop beau sourire. On aimerait des clients comme vous tous les jours. Donc trop gentil. Voilà, si tu me regardes, dédicace à toi. Hein. Alors du coup là, je suis en train d'embarquer. Je vais rester jusqu'à la dernière minute assise parce que j'aime pas être debout en train d'attendre. Du coup j'ai attendu la dernière minute. Et voilà. Donc c'est parti, il est 14h20, juste comme ça. Et c'est parti pour Montréal. Juste à l'aéroport de Montréal, c'est super bien passé. Franchement, pour le coup, l'équipage Air France était super cool. En plus, j'ai voyagé avec leur nouvel avion, donc incroyable. Franchement, en plus, ils mettent des petits sacs. Alors, franchement, si vous devez faire l'expérience d'un long courrier, c'est A350-900 si je me trompe pas. Et si je me trompe, autant pour moi. Donc là, en fait, pour vous expliquer, en gros, j'ai une demande de permis de travail qui a été donc validée au préalable, mais en fait il va falloir qu'on la valide totalement pour travailler au sein du Canada tout simplement. Donc là en fait j'ai tous mes papiers, ils sont juste ici. Du coup ça va me permettre de travailler sur le sol canadien. Donc là, pour tout vous dire, on va se retrouver après. Je sais pas si je vais y passer 5 minutes ou 3 heures ou 8 heures. Voilà, malheureusement ça dépend totalement de l'immigration en fin de compte. Et est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui ont un permis de travail à être accepté, etc. Donc voilà, en tout cas, l'aéroport de Montréal est très, très beau, très moderne. On se retrouve plus tard et puis j'espère dans pas trop d'heures. Du coup c'est bon, j'ai le permis de travail, ça a été hyper rapide. Enfin, je ferai une vidéo beaucoup plus détaillée d'un permis de travail, de comment on accède au Canada, etc. Mais en gros j'ai attendu que 20 minutes, donc incroyable. Voilà, j'ai tout. Donc là je pars récupérer mes valises. Du coup le tableau a mis de la pub. Génial. J'attends que ça se réaffiche. Super. Alors, Paris-Charles de Gaulle, c'est le 6. Ok, le 6 est là-bas, super. En plus, les gens n'ont pas tous récupéré leurs valises, donc c'est parfait. Je ne suis pas en retard en fin de compte. Donc là, il est 17h30 ici, donc je pense que je serai dans le centre de Montréal d'ici 1 heure. Je vois large, hein, bien sûr. Je vais essayer de prendre un Uber, à voir, ou un taxi normal. Je vais voir. Pour le moment, je récupère mes valises. Je crois que je suis officiellement canadienne. Incroyable. C'est bon, j'ai mes valises. Voilà, c'est lourd et tout. J'ai chaud. Incroyable. Donc là, je vais sortir de l'aéroport du coup de Montréal. Hop, c'est parti. Alors ça y est, je suis bien dans l'immeuble, j'ai les clés. Du coup, moi je vais au 7e. Good. Ouais, ça marche pas. Ah, faut que je fasse une base. Ça commence bien. C'est bon, je pars au 7e. Alors, je découvre mon appart. Il est incroyable. Waouh, enfin, je suis vraiment émue parce que c'était mon rêve quoi, depuis toujours de vivre dans un building. Voilà, c'était mon rêve quoi. C'est incroyable. C'est incroyable. Écoutez, voilà la vue de chez moi.
Donc du coup, bah, bienvenue à Montréal.